Salut à tous, bienvenue dans ce moment de réflexion et de méditation. Aujourd'hui, on va parler d'une question qui traverse les âges, une question que Dieu nous pose encore. Peut-on servir Dieu avec un cœur partagé? Peut-on aimer Dieu et en même temps garder une place pour d'autres idoles dans notre vie? C'est le dilemme que le prophète Élie va affronter. On se trouve dans le livre des rois, en Israël. Le peuple aime encore le nom de Dieu, l'Éternel. C'est leur héritage, leur histoire. Mais dans leur quotidien, ils vivent comme si Baal, une autre divinité, était une option tout aussi valable. Ils mélangent, ils jonglent, ils essaient de garder un pied dans chaque camp. C'est une histoire qui commence par une question très simple, mais fondamentale. Qui sert-on vraiment? Dieu accepte-t-il ce genre de compromis? Le contexte est sombre. Le roi Achab est sur le trône, mais c'est sa femme, Jézabel, qui tire vraiment les ficelles sur le plan spirituel. Elle a importé le culte de Baal et l'a imposé à la nation. Les autels dédiés à l'Éternel sont détruits, et pire encore, les prophètes de Dieu sont pourchassés et tués. Le climat est à la peur et à la confusion. Mais attention, le peuple n'a pas rejeté Dieu ouvertement. Non, c'est plus subtil que ça. Ils l'ont mélangé. Ils ont ajouté Baal à l'équation. Ils pensaient peut-être que c'était une sorte d'assurance, une manière de ne froisser personne. Mais pour Dieu, ce mélange est une abomination. Il n'est pas une option parmi d'autres. Dieu est exclusif. Il veut tout notre cœur, pas seulement un petit coin. Ce compromis spirituel a créé une atmosphère toxique, où la vérité est floue et où plus personne ne sait vraiment qui croire ou qui suivre. C'est dans ce chaos que Dieu va susciter un homme pour dire stop. Et cet homme, c'est Élie. Il apparaît comme sorti de nulle part, un homme seul face à tout un système. Mais sa foi est ferme, inébranlable. Il se présente devant le roi Achab et lui annonce un jugement radical. Il n'y aura plus ni pluie ni rosée, sauf à sa parole. En disant cela, Élie ne fait pas qu'annoncer une catastrophe naturelle. Il lance un défi direct à Baal, qui était considéré comme le dieu de la pluie et de la fertilité. Élie dit en substance « Voyons voir qui est le vrai maître du ciel. » Et Dieu répond « Le ciel se ferme. » Pendant 3 longues années et demie, pas une goutte de pluie ne tombe sur la terre d'Israël. La sécheresse qui frappe le pays n'est que le reflet visible d'une sécheresse bien plus profonde. La sécheresse spirituelle du peuple. Leurs cœurs sont arides. Leur relation avec Dieu est desséchée par le compromis. Par cette épreuve, Dieu révèle l'état intérieur de son peuple. Il leur montre que s'éloigner de la source d'eau vive, c'est se condamner à mourir de soif. Après ces 3 ans et demi, le moment de la confrontation arrive. Élie organise un rendez-vous au sommet, littéralement sur le mont Carmel. Il convoque tout le peuple, le roi Achab et les 450 prophètes de Baal. L'enjeu est immense. C'est là, devant tout le monde, qu'Élie va poser la question qui dérange, la question qui force à prendre position. Il regarde la foule et lance « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Il les met au pied du mur. Fini de jouer sur les 2 tableaux, il faut choisir. Et quelle est la réponse du peuple? Le silence. Un silence lourd, pesant. Personne ne dit un mot. Ce silence est terriblement révélateur. Il est le symptôme d'un cœur divisé, d'une conscience coupable, de la peur de choisir et de renoncer à quelque chose. Le silence, souvent, n'est pas neutre. C'est le signe d'une indécision qui, au fond, est déjà un choix, celui de ne pas choisir Dieu entièrement. Cette histoire n'est pas juste un vieux récit. Cette question d'Élie, elle résonne jusqu'à nous, aujourd'hui. Dieu nous la pose à chacun personnellement. Jusqu'à quand vas-tu boiter des 2 côtés? Dans nos vies, Baal ne s'appelle peut-être plus Baal. Il prend des noms plus modernes. L'argent, la carrière, la reconnaissance, le confort, les relations, les réseaux sociaux. Toutes ces choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui peuvent facilement prendre la place de Dieu dans notre cœur. Elles deviennent des idoles quand on cherche en elles notre sécurité, notre valeur, notre joie. Alors la question est simple. Qui est ton Dieu réel? Pas celui que tu confesses le dimanche matin, mais celui vers qui ton cœur se tourne instinctivement quand tu as peur, quand tu es triste ou quand tu cherches du plaisir. Où est ton trésor? Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dieu ne veut pas d'un cœur partagé. Il nous appelle à faire un choix clair. Avant le feu spectaculaire qui va descendre du ciel sur le mont Carmel,
Il y a cet appel au choix, cet appel à la repentance. Dieu veut d'abord les cœurs avant de manifester sa puissance. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Peut-être que tu te sens concerné par ce message, peut-être que tu sens que ton cœur est partagé entre Dieu et autre chose. C'est le moment de répondre à son appel. Alors je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, nous venons devant toi. Nous reconnaissons que souvent, nos cœurs sont partagés. Nous voulons te suivre, mais nous nous accrochons aussi à nos propres sécurités, à nos propres idoles. Aujourd'hui, nous entendons ta question. Jusqu'à quand? Seigneur, pardonne notre compromis. Nous voulons te choisir toi, et toi seul. Arrache de nos cœurs tout ce qui prend ta place. Nous choisissons de te suivre entièrement, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Fais de nous un peuple qui ne boite plus, mais qui marche droit et avec assurance à ta suite. Amen.